jamais j'abandonnerai. Je peux mettre un genou au sol, mais je reviendrai quoi qu'il en soit. Préfère t'entourer de gens qui te font penser à ton futur plutôt qu'à ton passé. Ah bah moi, quand je vire quelqu'un, mon pote, en général, il a pas envie de prendre le café avec moi la semaine d'après. Ouais, non mais Donc, ça dépend. c'est assez simple. Hein. Ouais. Ça, pour le coup, ça va assez vite. Hein. J'ai raté les locales d'opportunité, je fais une boîte à ce moment-là, j'avais l'énergie, maintenant j'ai une femme, 2 enfants, j'ai un crédit sur le dos, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de créer une boîte, mais je peux plus. Est-ce que tu peux avoir du succès en étant une merde? Oui. Est-ce que tu peux avoir un succès en devenir une merde? Oui. Oui. Ok, super. Merci à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur Communiquer, le podcast de Cova, dans lequel on aborde des thèmes, on se pose des questions et on discute de divers sujets. C'est un format qu'on veut interactif, donc si vous nous proposez des thèmes ou des questions, n'hésitez pas et on sera ravis de faire des épisodes dessus. Donc, pensez à vous abonner pour pouvoir voir les réponses. Ça va les gars? Ça va et toi? Nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler état d'esprit. Ouais. Qu'est-ce que l'état d'esprit, Norcy? Eh bien, l'état d'esprit, c'est un ensemble de croyances et d'habitudes qui régissent notre façon de penser et de réagir aux situations. Ok. Bah, du coup, ça va bien avec la première question, parce que ma première question, c'est comment définiriez-vous votre mindset? Ça n'a pas été facile pour moi, parce que j'avoue que je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posé la question. Donc, globalement, comme toutes les personnes qui n'ont pas la réponse, je suis allé chercher sur Google. Et ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait 2 types de mindset. Il y avait ce qu'on appelait le mindset fixe et le mindset de croissance. Et du coup, ces deux mindsets sont très différents. Il y en a un qui est le mindset fixe, qui est plus tourné sur la stagnation, le refus des défis, donc qui a vraiment une connotation assez négative. Et on a le mindset de croissance, lui correspond plutôt au côté positif, en tout cas de mon point de vue, où c'est d'aller chercher des défis, de s'inspirer de la réussite des autres. C'est un mindset qui évolue, qui fait sortir de la zone de confort. Ce que j'ai pu lire, c'est globalement, on a un mélange des deux. À certains moments de nos vies, on est plutôt dans le mindset fixe que dans le mindset de croissance. Et souvent, c'est d'arriver à que le mindset de croissance prenne le pas sur le mindset fixe. Moi, mon mindset, je le définis en 3 mots. Du coup, l'effort, la résilience et la curiosité. Donc, en parlant de curiosité, je suis assez curieux de voir la différence qu'on peut avoir tous les 3 sur nos mindsets. Ouais. Donc, Norcy, vas-y, je t'écoute. Eh ben, moi, mon mindset, je le définis aussi par 3 aspects. Ok. Le premier aspect, c'est l'exigence envers soi-même et envers les autres. C'est-à-dire que dès que j'essaye de commencer quelque chose, je n'arrive pas à le faire pour le plaisir. Il faut tout de suite que j'essaye de me donner à fond, que j'essaie de me donner le meilleur de moi-même, et je fais ça à peu près dans tous les aspects de ma vie. Le deuxième aspect qui découle de ça, c'est l'aspect compétition. C'est-à-dire que moi, c'est dans l'environnement compétitif que je me donne à fond. Souvent, les gens disent qu'ils sont toujours un petit peu moins forts qu'à l'entraînement. Moi, j'ai l'impression que j'ai des niveaux assez équivalents entre l'entraînement et la compète. Donc ça, tu penses que c'est réel? Pour toi, c'est réel que tu es moins bon, tu es pareil à l'entraînement qu'à la compétition? Bah, en tout cas, la compétition ne me fait pas baisser en niveau, quoi. Mais elle te fait pas upgrade non plus. Ah, j'ai peut-être une bonne raison de donner le meilleur de moi-même en compète, quoi. Voilà. Donc je suis peut-être un peu meilleur. Je pense que tu es un peu meilleur en Je suis compète. peut-être un peu meilleur en compète qu'à l'entraînement, et c'est possible. Je pense que c'est une certitude. Très bien, parfait. Mais du coup, s'il n'y a pas de compétition, tu arrives à être performant si tu es dans un environnement qui n'est pas compétitif. Ah bah non, je pense Ouais. que j'existe pas. Hein. Ok. Voilà, je pense que c'est ça. Et le troisième aspect, du coup, je dirais que c'est un état d'esprit tribal dans le sens de la tribu. C'est-à-dire que moi, je suis très tourné autour du collectif, du travail d'équipe. Moi, j'aime bien l'idée qu'avoir des amis de qualité, ça se mérite. Et que pour avoir des amis de qualité, il faut le mériter en se donnant à fond pour montrer qu'on est à la hauteur de ses amis. Moi, j'aime bien avoir des amis que j'admire. Et pour ça, je donne un peu le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de ma tribu. Excellent. Voilà. Et toi, Max? Moi, j'aime beaucoup ton point sur le côté tribal. J'aime beaucoup et je te rejoins là-dessus. Et je te rejoins aussi sur 2 points que tu as évoqués, la curiosité et la résilience. Je les trouve vraiment géniaux. En tout cas, moi, dans ma vie, je sais que je m'appuie beaucoup dessus. La curiosité, parce que depuis toujours, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Apprendre quelque chose, ça crée une vraie émotion chez moi d'apprendre des choses et j'ai besoin de connaître
un petit peu de tout. Je suis pas le meilleur dans un domaine en particulier, mais j'aime bien, j'appelle ça la mentalité 7 sur 10. C'est-à-dire que j'aime bien apprendre quelque chose et être au-dessus de la moyenne dans à peu près tous les domaines. Ensuite, la résilience, j'ai un principe que j'applique dans ma vie, qui est celui de se dire, peu importe ce qui va se passer dans la vie, c'est forcément un signe. Quel que soit l'obstacle, c'est que la vie met ça pour que j'apprenne quelque chose et que j'en ressorte grandi. Maintenant, si je devais résumer mon mindset de manière générale, je pense qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent. J'aime bien, en tout cas j'aime à penser que je suis comme ça, ou je vise à l'être vraiment, c'est de ne jamais abandonner. Et ça, dans la tête, moi j'ai vraiment cette image de Rocky, la scène de Rocky 1, que tu as vue mais que tu n'as pas vue. Et que tu vas devoir regarder. Je vais devoir voir, c'est mes devoirs. Et donc, je pense que je spoil pas beaucoup de monde quand je dis, sauf toi, évidemment, il y a aucun souci. Quand je parle du combat du coup contre Apollo Creed, où vraiment Rocky sait qu'il n'a aucune chance, il est sur le ring, il se fait vraiment tabasser, et son seul objectif à ce moment-là, c'est de se faire tabasser, il finit au sol, mais c'est de se relever tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer au quotidien dans ma vie. Je dis pas que c'est toujours facile, mais en tout cas, je garde toujours ça en tête. Donc vraiment un mindset, si je résume, de jamais j'abandonnerai, je peux mettre un genou au sol, mais je reviendrai quoi qu'il en soit. Mais tu arrives à trouver un mec qui te tape sur la gueule assez fort pour justement avoir cette volonté de toujours te relever, toujours avancer, parce que si tu n'as pas de grandes confrontations un peu dures... Il n'y a rien qui tape plus fort que la vie, Étienne. Pour l'instant, t'es pareil. Si, moi. Ok. C'est hyper intéressant. Oui, je pense que j'ai eu suffisamment... j'ai suffisamment de choses dans ma vie où les gens tapent suffisamment fort. Il est probable aussi qu'inconsciemment, j'allais chercher ces gens-là. Ouais. Ça, c'est possible. C'est une vraie question que je trouve très intéressante. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a assez de choses dans la vie qui frappent assez fort pour pouvoir me challenger. Et je trouve ça intéressant justement de ne pas en avoir peur et d'aller parfois même les chercher effectivement pour se dire, ok, plus ça va taper fort, plus je vais pouvoir me renforcer derrière et me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, quoi. Il y a un truc qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, Maxence, par rapport au fait de dire j'essaye toujours de tendre vers cet état d'esprit-là. Moi, je trouve qu'il y a un peu un discours sur l'état d'esprit qui est de dire l'état d'esprit, on l'a ou on l'a pas. Et ça, c'est un truc qui me gêne un petit peu parce que moi, j'ai l'impression que mon état d'esprit, il évolue et que c'est un petit peu le mix entre l'éducation que j'ai reçue et mes expériences. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé ces dernières années, c'est de voir des gens pour qui j'avais beaucoup d'admiration parce qu'ils avaient des mentales qui semblaient vraiment insubmersibles et qui, au cours de leur vie, ont eu des moments où ils ont replongé, ils ont arrêté d'être ce mec ultra performant, etc. Et en fait, j'en viens à me demander, est-ce que vous pensez que l'état d'esprit, c'est un peu comme un muscle qu'il faut travailler régulièrement, sinon c'est quelque chose qu'on peut perdre? Ouais, 100%. 100%, c'est comme un muscle. En tout cas, moi, je le vois au quotidien vraiment. Dans les périodes où je ne le travaille pas, où j'ai pas justement ces guerres-là, etc., je perds en mindset. Je le vois vraiment, même cognitivement, ça descend. En termes de motivation, ça descend. Pour moi, ça se travaille vraiment. Et dans mon expérience personnelle, par exemple, quand j'avais 16 ans, moi, ça a été l'âge où j'ai commencé à faire du sport, donc à faire du parcours. Et là, j'ai vraiment vu une énorme différence de mindset. Avant ça, donc jusqu'à mes 16 ans, j'étais très peureux, j'avais pas du tout d'ambition, je longeais les murs. J'étais une petite merde, tu peux le dire. Et après les 16 ans, j'étais un dieu grec. C'est pas vrai. Mais en tout cas, j'ai vraiment senti... Avec 20 kilos de moins, mais... Avec 20 kilos de moins, évidemment, mais en construction, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vu vraiment un changement, et moi, c'est à partir de là où j'ai senti. Donc, est-ce qu'il y avait déjà un potentiel mindset qui était dormant et qui a été réveillé par le sport? Je sais pas. Faudra regarder, là, pour le coup, du côté de la science. Mais j'ai quand même envie de penser que, globalement, beaucoup de choses sont innées, donc il y a forcément, pour moi, aussi une part d'inné. Mais je reste persuadé, de par mon expérience, que ça se travaille et que je te rejoins là-dessus, ça fonctionne comme un muscle. Si tu le bosses, il n'y a pas de raison que ton mindset ne progresse pas. Toi, monsieur, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a vraiment moi, je suis assez convaincu qu'il y a une base de caractère qui fait que tu as des prédispositions, mais que globalement, c'est vraiment comme un muscle, ça se travaille. Et moi, je le vois, c'est en vivant des expériences ou des défis en essayant de vivre des défis régulièrement. Mais même juste ces expériences de la vie font que tu modifies ton mindset et qu'il évolue.
Ouais. Moi, je vois, tu vois, en charpente, t'apprends à bosser dehors, quelle que soit la météo, etc. Et du coup, en fait, tu te retrouves à avoir une résilience par rapport à ça qui est très douce, en fait. Elle vient très rapidement. Et tu te rends compte, comparé au commun des mortels, quand il pleut ou il fait très froid, etc., toi, tu arrives à avoir c'est normal, quoi. C'est rentré dans ta norme. Et donc, je pense que ça se travaille vraiment. C'est quelque chose et qu'il faut travailler, d'ailleurs. Ouais. Oui, toi, tu l'as vécu comme ça. Ouais, complètement. Ok. Moi, il y a une question qui me vient du coup. Est-ce que vous pensez, par exemple, je pose la question, que c'est le mindset qui va donner le succès à la fin, ou en tout cas pousser à l'action, on va dire, ou est-ce que c'est l'inverse, l'action ou le succès qui peut développer le mindset derrière? Moi, je pense qu'il n'y a pas c'est un peu l'œuf avant la poule. Ouais. C'est-à-dire que le mindset est une clé d'amélioration, enfin une clé pour aller plus vite vers le succès, mais c'est en aucun cas rédhibitoire. Si tu n'as pas un type de mindset, tu ne seras jamais successful. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Et je pense que le mindset, pour le coup, nourrit et fait évoluer, le succès, pardon, fait évoluer ton mindset avec le temps, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Mais tu penses que quelqu'un, par exemple, qui naît vraiment avec zéro mindset, il peut par exemple passer à l'action, puis ensuite développer son mindset? Je pense que personne n'a zéro mindset. Ok. Je pense qu'on a tous un état d'esprit et chacun vit des aventures au fil de sa vie, même quand t'es gamin, qui vont te former. Et à l'instant T, tu peux arriver à te lancer, même si tu te lèves pas à 6h le matin, tu fais pas 40 pompes, tu prends pas 12 douches froides. Voilà, en aucun cas, c'est rédhibitoire pour moi pour être successful, quoi. Moi, je trouve que c'est une bonne question de merde. Comment ça, c'est une question de merde? Non, mais factuellement, voilà. Non, mais parce que je veux dire, évidemment, il y a plusieurs types d'états d'esprit qui peuvent t'amener au succès. Et après, quand tu as du succès, ça va faire évoluer ton mindset, mais ça peut le faire évoluer en bien comme ça peut le faire évoluer en mal. Ouais. Moi, j'ai vu des gens remplir leurs objectifs, devenir des grosses merdes parce qu'ils avaient plus de sens dans leur vie, et d'autres, au contraire, qui s'en servent comme d'un momentum, comme d'un tremplin pour aller plus loin, quoi. Mais quand tu parles des gens du coup qui ont sombré après avoir rencontré le succès, là tu parles de leur mindset après, Ouais, à la c'est ça. fin, quoi, une fois qu'ils ont réussi. Non, parce que dans ta question, tu dis, est-ce que le succès amène à avoir un mindset? En fait, non, parce que factuellement, il y a des gens qui sombrent après avoir eu du succès. Et à l'inverse, ok. il y a des gens qui ont zéro mindset, qui sont arrivés là, bon endroit, bon moment, qui ont à peu près exécuté correctement le projet et qui sont considérés comme étant successful, alors qu'à la base, ils n'avaient pas un mental en acier, quoi. Ouais, mais s'effondrer, ça reste avoir un mindset, tu vois. C'est que ça fait évoluer ton mindset, donc le succès a forcément un impact sur ton mindset. Le mindset, c'est pas forcément positif, quoi. Oui, Ouais, donc ça a forcément un impact. Après, ça le crée pas, quoi. Oui, mais après, j'avoue, dans la question, je posais aussi intrinsèquement la question de vers un bon mindset. Ouais. Forcément, ouais. Ok. Est-ce que tu peux avoir du succès en étant une merde? Oui. Est-ce que tu peux avoir un succès et devenir une merde? Oui. Oui. Voilà. Ok, super. Merci. Maxence. Merci à tous. C'était incroyable. Merci beaucoup. Et je trouve ça marrant ce que tu disais sur les entrepreneurs qui ont réussi ou les gens qui sont successful et qui derrière s'écroulent ou changent complètement d'attitude. Moi, ça va aller sur ma question, c'est est-ce que votre mindset a déjà eu des impacts négatifs dans vos vies? Moi, je vois typiquement, mon mindset me pousse à être très focus sur ce que je suis en train de faire, très dans l'effort. Et du coup, je vais m'isoler un peu socialement. Voilà, typiquement, je fais de l'escalade. Quand je suis dans mes blocs, j'ai envie de réussir. Ma copine passe le soir à la salle pour me voir. Je suis capable de passer devant elle sans absolument la calculer. Mais à 30 cm, elle n'existe pas, quoi. C'est vraiment, je vais tout droit et... Mais c'est pas tant négatif, ça va encore. Mais quand tu dis en fait, isolé socialement, il y a des gens elle qui est sont tout à fait franchement- tolérante, donc du coup, ça va. Mais ouais, c'est vraiment illustratif, tu vois. Oui, quand je dis socialement, c'est que comme je veux absolument réussir ou je suis dans mon effort, je vais pas du tout aller vers les gens, je vais pas du tout demander des retours aux gens quand j'y arrive ou que j'y arrive pas. Du coup, je m'enferme dans cette bulle, tu vois, pour être focus, quoi. Et du coup, t'as pas de retour des gens. Quand tu rates, t'arrives pas à relativiser tes échecs, t'arrives pas à avoir un feedback dessus. Moi, je suis plutôt exigeant avec moi-même, donc du coup, tu deviens pas du tout un bon copain, quoi. T'es en train de t'enfoncer très fort. Puis quand c'est sa copine tolérante, c'est pas grave, mais t'imagines, il y a un mec qui est en train de s'étouffer à côté. S'il fait pas Ah, gaffe. ok. Et lui, il est sur son bloc. Mais moi, je m'attendais, quand tu disais Ouais. négatif, je m'attendais à quelque mais- chose de, pas d'aussi grave, mais en tout cas de gros comme Ouais, ça. mais tu vois, ça fait un peu ce que tu disais tout à l'heure sur tes potes d'enfance que tu voyais plus et tout.
mais sur des gens en fait qui peuvent t'apporter de la valeur. Donc, et que moi, j'oublie parce que je suis trop dans mon monde, quoi. Je suis trop dans mon truc. Et ça je pense que c'est un point, en tout cas moi, c'est un point négatif que je trouve, et je pense que c'est un gros point d'amélioration. D'aller chercher, justement, regrouper ces personnes autour de toi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important, quoi. Tu veux nous faire part de quelque chose, monsieur Nancy, par rapport à ça? Ouais, mais c'est facile. Moi, comme je vous l'ai dit au début, mon état d'esprit, il a trois aspects. Et sur ces trois aspects, j'ai des avantages et des défauts. Si je dois parler, par exemple, de l'aspect exigence avec les autres, bah, quand je faisais du sport et que je voulais absolument que tout le monde aille dans la même direction, et bah, je me retrouvais confronté à des gens qui n'avaient pas le même goût de l'effort que moi. Donc du coup, ça a créé beaucoup de frictions. Je me suis beaucoup embrouillé avec des gens parce que ils s'entraînaient pas assez et que du coup, j'avais l'impression que l'équipe manquait de performance à cause de ça. Et d'ailleurs, c'est un aspect que j'ai beaucoup évolué dans le temps, notamment lorsque j'ai monté le salon de tatouage chromatique, où je restais exigeant avec les gens, mais plutôt que de le faire savoir au quotidien, je préférais créer des moments dans l'année qui étaient faits pour se donner du feedback dur et sur lequel je pouvais exprimer mon exigence, plutôt que d'essayer de saouler les gens un petit peu au quotidien, tu vois. Et donc ça, je trouve que ça a beaucoup plus marché. Puis au final, moi, je trouve qu'aussi, je consommais beaucoup d'énergie à courir après les gens pour qu'ils se donnent à fond, alors qu'il y a juste des gens qui en avaient rien à foutre. Et en fait, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu le dis une fois, tu le dis deux fois, et à la fin, bon, bah, on n'est pas fait pour travailler ensemble, on arrête de travailler ensemble et on arrête, quoi. Un autre, tu vois, sur l'aspect compétition aussi, il y a forcément un lifestyle qui va avec, parce qu'il y a un certain niveau de sacrifice. Et moi, je sais que j'ai plein de potes qui m'ont dit que j'étais en train de sacrifier ma jeunesse parce que j'étais un dégénéré qui était que focus sur ses objectifs et sur sa compète, quoi. Qu'est-ce que t'appelles sacrifier ta jeunesse? Parce que... Bah, je sais pas si je suis très à l'aise avec l'idée d'en parler. C'est quoi, t'étais en école de commerce à ce moment-là, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu parles de tout ce qui est social, les femmes, les filles, Ouais, voilà, la ouais, non, fête, c'est le ça. soir et Non, tout, quoi. Ouais. non, c'est ça. Parce qu'en fait, au final, j'ai peut-être pas eu beaucoup de relations, tu vois, Ouais. par rapport à ça, parce que je sortais pas beaucoup, parce que j'étais beaucoup focus sur l'entraînement, etc. Mais en fait, tu vois, quand j'y repense, je me rends compte qu'en fait, moi, je préfère avoir des relations approfondies qui durent que plusieurs relations superficielles. Donc au final, non, je peux pas vraiment dire que j'ai de regrets. En fait, je suis assez. Ouais, ça t'a pas manqué, quoi. Oui, De oui, toute en façon, fait, ouais, je suis assez aligné. En fait, je suis assez aligné avec ça. Et la dernière chose, c'est l'aspect tribu, où j'ai intégré des gens dans cette tribu sur lequel j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de ressources. Et en fait, c'est des gens qui étaient là pour les mauvaises raisons, qui n'avaient pas vraiment envie de faire partie de ce groupe, et qui en fait sont juste venus pour prendre ce qu'ils avaient à prendre. Et du coup, j'ai connu des trahisons qui m'ont vraiment brisé, qui m'ont mis le moral à zéro, ce genre de choses, quoi. Et toi, du coup, c'est quoi les aspects, le côté sombre de ton mindset, Maxence? Euh, le côté sombre de mon mindset. Alors, l'impact négatif concret, le plus récent que j'ai là, c'est très facile. C'est l'année dernière, au moment du coup où j'ai lâché la gestion de ma boîte. Je suis parti en burn-out direct. Euh, Parce que mon mindset était aussi de me dire, ok, j'avais un objectif à remplir. En plus, là, il y avait vraiment une échéance vis-à-vis aussi du tribunal de commerce. Donc, il fallait vraiment réussir à sauver la boîte, littéralement. Et mon mindset, c'était vraiment de me dire, je refuse de baisser les bras. J'aurais pu, dans un monde, me dire, bah, si j'arrête, je prends soin de ma santé mentale et tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. Dans les grandes lignes, c'est facile. Dans la réalité, ça l'était un petit peu moins, mais j'aurais pu éventuellement choisir ça et j'ai pas fait ça parce que dans ma tête, c'est j'ai commencé quelque chose, je vais aller jusqu'au bout, je vais me donner à fond et je vais me donner à 300%. Donc je suis allé au bout de ça et évidemment, ça m'a coûté ma santé mentale. Et donc voilà, là c'est concret en termes d'impact négatif, c'est un burn-out où ma santé vraiment mentale a fait shutdown et je me suis retrouvé dans mon canapé vraiment à regarder le mur. Donc ça, c'est l'exemple le plus concret et récent que j'ai, mais je vous rejoins également tous les deux sur un sujet qui a été aussi longuement source de négativité vis-à-vis de mon mindset, en tout cas dans ma vie, ça a été aussi les relations avec les gens. J'ai bien vu que plus les années passaient et plus aussi mon mindset évoluait, moins j'avais parfois d'intérêt
croisé avec des amis. Mes amis d'enfance, par exemple, on avait aussi beaucoup de choses en commun qu'on partageait. Quand j'ai commencé, du coup, après c'est normal, c'est la vie aussi, quand on fait les choses avec, quand le temps passe, on a parfois des objectifs différents. Voilà, la vie, elle suit son cours, quoi, c'est normal. Et du coup, je me suis retrouvé parfois à avoir des problèmes, on va dire, avec ces gens-là. Au début, il y avait quelques frictions, puis avec le temps, on a commencé à comprendre. Donc là, je vous parle vraiment d'amis d'enfance, c'est-à-dire des gens avec qui j'étais très proche, avec qui au début, on avait vraiment des sujets communs, et qu'au fur et à mesure des années, on se perdait dans ces sujets-là. Ça a créé des frictions parce que parfois, ça me reprochait aussi d'être trop maintenant dans l'entrepreneuriat, parce que c'était aussi dans ce moment-là où je suis rentré dans ce monde-là. Tu veux dire que tu as eu des gens qui t'ont dit « Ah Maxence, t'as changé ». Clairement, c'était ça. Mais littéralement, c'était mot pour mot, c'était ça. Ouais. Et je les connais assez vite parce qu'au tout début de ma carrière, moi, je suis parti en Belgique pour travailler dans un parc d'attractions en tant qu'acrobate. Et quand je revenais dans le Nord, donc là où j'ai grandi avec mes potes me disaient ça assez vite. Donc imagine après, quand je suis parti à Paris, après il y a eu du coup l'entrepreneuriat, donc j'ai créé ma société, ma salle de sport, d'escalade et de parcours. Donc forcément, il faut imaginer que mes amis d'enfance, ils m'ont vu aussi machin. Ils m'ont vu évoluer et ça a été un coup dur pour moi parce que j'avais du mal à côtoyer aussi régulièrement des gens qui voulaient absolument me ramener dans mon passé. Et c'est une phrase de Tony Robbins qui est très intéressante, qui dit « Préfère t'entourer de gens qui te font penser à ton futur plutôt qu'à ton passé ». Et j'aime beaucoup cette phrase. Et là, j'avais vraiment du mal là-dessus. Et qu'en fait, c'est un peu ce que décrivait Étienne au début, c'est qu'en fait, tu avais des amis qui étaient dans un mindset fixe. Ouais. Et toi, comme tu étais dans ton mindset de croissance à ce moment-là, ou peut-être, du coup, tu as créé le décalage. Ou peut-être qu'ils étaient aussi dans un mindset de croissance, mais qu'ils allaient dans une autre direction aussi. Parce que là, par là, qu'à un moment donné, vos mindsets ne se croisent plus, donc c'est tout. Et donc ça a eu des aspects négatifs parce que j'ai eu sur le moment l'impression de perdre des amis, puis en fait au fur et à mesure tu te rends compte que non, il n'y a aucun souci, tes amis d'enfance, tu les appelles, ils décrochent et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est juste que c'est plus des gens avec qui je passe du temps au quotidien. Ouais. C'est d'avoir des vrais temps de qualité au quotidien et d'arriver à remplir ce temps qui est court de dispo que tu as. Ouais. Et que après tes amis d'enfance, tu les vois une fois de temps en temps, c'est complètement... Donc tu l'as vécu aussi ça? Moi, sur les amis d'enfance, pas des masses, parce que j'ai des amis d'enfance qu'on a un vieux groupe et on se voit très ponctuellement, c'est ces gens que je connais depuis 20 ans, donc on a gardé ce rythme de se voir de temps en temps. Il y en a quelques-uns qui sont géographiquement proches que je vois régulièrement, mais sinon, c'est pas des gens qui vont me prendre du temps dans ma vie quotidienne, on va dire. Ouais. Parce que moi, je pense que ça, c'est très... on va dire que c'est très naturel, le fait de laisser des gens en route. Moi, je trouve que c'est normal. C'est qu'à un moment, tes objectifs, ils sont plus alignés. Il n'y a plus le même objectif de vie, la même façon de vivre. Et les gens, naturellement, ils disparaissent. Ou tu coupes les contacts. Mais j'ai jamais intellectualisé la chose de dire, bon, bah lui, il m'apporte plus rien. Next, je coupe les ponts avec lui. T'as jamais fait ça volontairement avec personne? En tout cas, peut-être inconsciemment, mais consciemment, de noter un nom et de le rayer sur ton cahier. Dans un Death Note. Voilà, et dire, bon, c'est bon, c'est fini. Non, ça jamais. Après, je pense que l'inconscient fait beaucoup là-dessus, tu vois. Tu restes l'arbitre de choisir à qui tu consacres ton temps. Donc du coup, à dire, bon, bah, je vais accepter de passer un déjeuner, ma pause déj avec quelqu'un pour prendre des nouvelles, prendre du temps et tout, comme c'est moi qui décide de ce que je fais de mon temps, forcément, il y a un petit côté conscient aussi, mais je ne l'ai jamais. Je me suis dit, il faut absolument qu'il sorte de ma vie parce que c'est mauvais pour mon objectif, mon mindset. J'ai jamais pensé comme ça, je pense. Ouais. Mais je suis d'accord que la réflexion, elle peut être dure. Il faut aussi l'avoir dans l'autre sens, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens avec qui tu passais ton quotidien, vraiment tes journées, il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui, parmi ces gens-là, est-ce qu'il y en a encore autant avec qui tu pourrais passer ton quotidien? Si je te dis, tu dois repasser autant de journées avec eux. Non, je pense pas. Je pense pas. En fait, je pense que quand tu changes trop, tu peux pas. Enfin, tu peux pas garder un instant T. Moi, je suis plus du tout le même qu'il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Et même sur l'approche de la vie, j'ai plus du tout la même approche, etc., quoi. Et je pense, tu vois, c'est ce que Nick Norcier décrivait tout à l'heure, c'est sur les études, les gens qui disaient tu profites pas, etc. Bon, bah, peut-être qu'eux, maintenant, ils ont un regard sur ce qu'ils ont fait, ils ont le même discours que toi tout à l'heure, tu vois, à dire bon, bah, j'ai raté l'opportunité, je sais pas, de créer une boîte à ce moment-là, j'avais l'énergie, maintenant j'ai une femme, 2 enfants, j'ai un crédit sur le dos, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de créer une boîte, mais je peux plus. Enfin, Monter une boîte quand vous êtes étudiant, les mecs, vous avez beaucoup de temps. Vous avez beaucoup de temps, vous en rendez pas compte. Allez pas au BDE. Ouais, c'est clair. T'as eu des moments comme ça aussi, toi, concrets vraiment avec ce que tu parlais tout à l'heure justement sur l'aspect t'entourer avec des gens
Est-ce que, tiens, dans ta boîte, dans ton salon de tatouage, est-ce que tu as des exemples concrets justement de gens avec qui ça a pu, avec qui tu as coupé les ponts, tout simplement parce que ça ne matchait plus? Ouais, alors après, comme c'est une notion de travail, c'est aussi un peu plus simple de couper les ponts parce qu'après, comme tu travailles plus avec eux, bah, c'est assez naturel que tu ne demandes pas forcément de nouvelles, etc. Puis après, il faut pas se mentir, hein, en général, quand les personnes partent, c'est quand même la grande minorité des gens qui font les choses bien lorsqu'ils s'en vont. La plupart le font dans des dramas pour essayer de rajouter des raisons émotionnelles en plus de raisons concrètes, professionnelles qui peuvent être finalement assez saines. Mais c'est vrai que dans le monde du tatouage, bah, il y a des artistes qui sont très ambitieux, qui ont envie de devenir des très bons artistes, qui ont envie de progresser en dessin, qui ont envie de progresser en tatou et qui sont dans cette démarche-là. Et nous, chez Chromatique, c'est vraiment quelque chose qu'on mettait beaucoup en avant. Et il y en a d'autres qui voulaient juste profiter du statut d'être artiste, c'est-à-dire d'avoir des horaires plutôt à la cool, de faire un taf qui est sympa, qui socialement te permet de rayonner et tout, etc. Et ça, c'est des gens qui, naturellement, ont fini par partir. Mais moi, je suis un peu comme Étienne, c'est-à-dire que consciemment, je ne peux pas te dire que j'ai vraiment coupé des ponts avec des gens parce que je considérais qu'ils étaient plus bons dans le mindset, quoi. Ouais. Même sur des gens que tu as pu côtoyer dans le travail et qui sont que tu n'avais pas décidé de virer quelqu'un, tu vois. Alors la décision de dire je tranche. Ah bah moi, quand je vire quelqu'un, mon pote, en général, il n'a pas envie de prendre le café avec moi la semaine d'après. Ouais, non mais Donc, c'est c'est assez simple. Hein. Ouais. Ça, pour le coup, ça va assez C'est vite. Hein. des gens qui sont partis pour des raisons géographiques, enfin toi, ou pour de leurs raisons qui sont propres, que tu n'arrivais plus à travailler avec. Est-ce que tu as réussi à recréer du lien derrière? Ou c'est aussi un moment où tu dis bah, c'est que votre mindset ne s'aligne pas au travail, il ne peut pas s'aligner en dehors dans ta vie perso, tu vois? Bah, je peux te dire qu'en 9 ans, j'ai recruté 40 personnes, que parmi les gens qui sont partis avec qui j'ai encore des bons rapports, je les compte sur les doigts d'une main, quoi. Ouais, donc c'est Voilà. pas beaucoup. Nickel. Est-ce que pour conclure, on pourrait parler de si jamais on était en face de quelqu'un qui avait envie de progresser sur son mindset, qui avait envie de se forger un mental d'acier. Ça, c'est quoi un peu pour vous les bons conseils à donner? Il ne faut pas les donner, les conseils, les gars. Nous, on les garde pour nous. Je veux dire, Je sais pas si tu pars. En fait, personne part de zéro, donc de toute façon, tout le monde a déjà un mindset. Moi, je pense que c'est un truc qui est important à se dire, c'est qu'il faut. On a tous notre mindset. Si on veut le travailler, pour moi, ce qui a très bien marché, c'était vivre des aventures au quotidien. Je caricature même des petits défis, tu vois. Si on caricature souvent la douche froide le matin, il y avait beaucoup à un moment des mecs qui sont leur morning routine et tout. Et en fait, moi, je l'ai fait pendant longtemps. Et je le faisais pas parce que c'était bon pour le corps, bon pour la tête et tout. C'est juste que c'était une satisfaction parfaite pour mon cerveau. Ça me rendait super fier de moi, de me dire j'ai réussi à le faire. Le matin, je me suis levé, je me suis mis la détermination de le faire. Et du coup, bah, ça m'a endurci un petit peu parce que c'est une petite dose de souffrance acceptable pour pouvoir avoir cette satisfaction-là. Et du coup, bah, moi, je trouve que c'est des mini-défis comme ça. C'est ça qui m'a forgé ce côté goût de l'effort. Et après, il faut essayer, quoi. Moi, je pense Mais pourquoi tu le fais plus? T'as arrêté de muscler ton mental, Étienne? Ouais, exactement. Je suis devenu une grosse merde, merci. Putain. Non, j'ai arrêté, mais comme chaque année, généralement, je reprends l'hiver. Ouais. T'es un mec du 1er janvier, quoi. Pas du tout. Bah non, parce que quand il fait froid, ça commence avant. Je rentre joyeux Noël, tu vois. Ouais. Mais le froid, l'hiver, c'est plutôt plus cohérent. Enfin, de prendre une douche froide que l'été, c'est facile. Enfin, tu vois, quand il fait 40 degrés, prendre une douche froide. Ouais, merci pour l'effort. On sait que toi, t'aimes les piscines à 35, mais. Voilà, alors, on a chacun sa vie. moi, je te rejoins un peu là-dessus. Je rajouterais même, j'ai un principe, je sais pas si ça vous parle, mais le principe de la nourriture mentale, j'imagine que oui. C'est en gros de voir. La nourriture, je la mange, hein, mais Ouais, c'est pas fâché avec la cantine, mais. En gros, le principe, c'est ça, c'est de voir ton cerveau exactement comme ton corps. Par exemple, si dans ton corps, tu manges n'importe quoi, tu vas être en mauvaise santé. C'est-à-dire, tu manges McDo 3 fois par jour, absolument tous les jours. Je donne pas cher de ta santé sur le long terme, quoi. Et ben pour moi, le cerveau fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que tout ce qui rentre dans ta tête, ça a un impact réel sur ta santé, sur ton mindset. Et du coup, moi, je fais très attention à ce qui rentre dans ma tête. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner, ce serait de voir vraiment le mindset comme de voir ton cerveau comme de la nourriture mentale. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu dis, sortir de sa zone de confort, quelle expérience tu lui donnes. Donc là-dessus, je te rejoins.
Ça veut dire l'environnement aussi, donc les gens avec qui tu passes du temps. On revient un petit peu sur ce qu'on disait, mais c'est le principe de la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, qui vont vraiment aussi t'influencer directement, donc ton environnement direct. Après, il y a le principe aussi du discours interne, c'est-à-dire d'avoir vraiment conscience de la conversation que tu as à l'intérieur de toi-même. Par exemple, moi, il y a beaucoup ce conseil aussi de l'autotape sur l'épaule qui ressort énormément, c'est surtout pour les gens qui sont très durs avec eux-mêmes, de temps en temps te faire du bien et te féliciter d'avoir réussi quelque chose, c'est pas mal. C'est un conseil que je donnais beaucoup quand je donnais des cours de parcours, notamment quand j'avais des élèves qui, après avoir fait une acrobatie, elle n'était pas exactement comme ils l'auraient voulu, ils se matraquaient vraiment intérieurement, ils étaient vraiment très durs avec eux-mêmes. Donc si vous êtes du genre à penser ah, je suis nul, de toute façon, machin, c'est pas mal aussi de temps en temps d'avoir conscience de ok, on se fait une petite auto-tape sur l'épaule, on se fait du bien dans sa tête, on a un discours envers soi qui est un peu plus sympa, c'est pas mal aussi. Et un dernier conseil qui vraiment pour moi a été game changer de fou, ça peut être un conseil bête, mais je vous jure que pour moi ça a vraiment changé beaucoup de choses, c'est de lire des livres, tout simplement. Vraiment, les livres, c'est de la nourriture mentale qui est là, c'est des mots qui rentrent dans ton cerveau. Et alors, évidemment, des livres qui sont utiles pour ton objectif, hein. Moi, ça a été beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat ou la psychologie relationnelle aussi. J'ai aimé beaucoup ça. Et vraiment, les bouquins, j'ai commencé à lire très tard, hein. J'ai commencé à lire, je crois que j'avais une vingtaine d'années. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment aidé dans ma vie. C'est quoi le dernier bouquin que tu as lu cette année? C'est David Goggins. Et il m'a matrixé à tel point que le lendemain, je suis parti courir 10 km alors que je ne cours jamais. Et mes jambes m'ont insulté, mais mon cerveau m'a remercié. Et pourtant, tu n'avais pas fait 40 tractions avant, Ouais. de sélection célestile. Je ne suis pas David Goggins, c'est évident. Et pourtant. Et bah tu vois, c'est assez marrant ce que tu dis sur David Goggins, parce que moi j'ai un ami qui l'a lu et qui m'a dit, en fait, j'ai trouvé que c'était tellement dur, tellement inatteignable, qui était tellement beau qu'en fait ce livre m'a démotivé. Ah ouais, ok. C'est hyper bizarre, quoi. Ouais, après, je pense que tu vois, si c'est très très loin de ta vie quotidienne, ou si tu fais pas du tout de sport, si tu n'es pas du tout dans ces côtés un peu dépassement de soi ou compète, moi je conçois que ce soit vraiment, comme c'est très loin de ce que tu fais, de ton quotidien, tu connais pas ce que ça te parle pas, tu vois, ça appuie pas sur les bons leviers. Ouais, mais c'est un livre d'inspiration, quoi. Je veux dire, Ouais, évidemment que l'idée, c'est pas de devenir David Goggins, mais c'est de te dire, si tu deviens 10% de David Goggins, bah, tu vas déjà être un super mec par rapport à la moyenne, quoi. Ouais, mais regarde, si quelqu'un, il peut avoir un bouquin qui est pas du tout compétitif, qui parlera énormément à quelqu'un, est-ce que ça te parlera à toi, tu vois? C'est sûr que non. Voilà. Donc du coup, moi je peux entendre que quand c'est pas ton style de vie ou c'est pas ta façon de voir les choses, que ça te parle pas du tout, quoi. Ouais, N'écoutez pas Étienne, lisez David Goggins. Donc J'ai adoré ce bouquin. Le lien est dans la description. J'ai adoré ce bouquin. Mais faudrait faire de l'affiliation sur les bouquins comme On va le faire. 10%. Avec grand plaisir. demande 10% à Goggins. On va le faire, on va le faire. Bon, et sinon, toi, ce serait quoi tes conseils? Bah écoute, moi je trouve que c'est une question qui est difficile alors que je suis plutôt pas avare de conseils, j'aime bien partager mon savoir-faire, etc. Mais la vérité, c'est que je trouve que, un peu comme ce que disait Étienne, c'est que l'état d'esprit, c'est tellement quelque chose qui évolue dans le temps que j'aurais du mal à donner des conseils à quelqu'un qui part de zéro. D'ailleurs, c'est même pas évident de mesurer à quel moment est-ce que tu parles de zéro en termes d'état d'esprit. Donc en fait, moi, je pourrais plutôt partager des conseils que je me donne à moi en ce moment. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de se parler à soi-même. Je trouve ça hyper intéressant que de temps en temps, il faut que tu arrives à avoir un bon rapport à l'introspection pour savoir quels sont les moments où tu dois te motiver, tu dois te donner des coups au cul et à quel moment est-ce que tu dois être plus sympa avec toi-même. Tu vois ? Quelque chose auquel je réfléchissais, c'est que je me suis rendu compte que quand j'ai mes amis qui sont dans la merde, et qu'ils m'appellent, j'ai plutôt une bonne capacité à trouver les mots et à essayer de les aider à aller mieux. Moi, je valide. Moi, le burn-out que j'ai fait l'année dernière, tu as été très présent et tu as été incroyable dans les conseils que tu m'as donnés. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ouais, et merci beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que les moments où je me parlais à moi-même, je me disais, mais si je disais ça à des amis, j'aurais plus d'amis. Tu vois ? Et donc, en fait, un conseil que je me donne maintenant, c'est d'essayer d'être aussi un bon ami pour moi. Tu vois, et de la façon dont de temps en temps, on a besoin de réconfort, bah, de temps en temps, j'ai besoin de me parler, j'ai besoin de me donner du réconfort. Et à l'heure actuelle, tu arrives à être un bon ami pour toi? Bah ouais. Tu vois, après quand j'ai quitté Chromatique en juin 2025, j'ai eu vraiment une phase de down, de rechute,
où ça a été extrêmement difficile et je me suis vraiment focalisé sur c'est un moment de ta vie, faut que tu acceptes qu'en ce moment t'es pas au top, tu vas pas bien, etc. Et il faut prendre le temps de remonter à la surface. Ah, mais ça t'a demandé pas mal d'introspection du coup de faire ça. Et du coup, comment tu arrives à avoir ce regard sur soi que moi, je trouve par exemple très difficile à avoir, tu vois, de faire de l'introspection comme ça, même qu'en plus quand tu es dans le down, d'arriver à analyser, dire bon bah voilà, je prends en considération tout ce qui s'est passé, etc. Comment tu arrives à le faire ou à l'appliquer en tout cas, même sur des choses plus simples? Ben, franchement, quand tu vas pas bien, regarde dans le rétroviseur, essaye de te rendre compte de tout ce que tu as déjà réussi à faire, essaye de regarder les moments d'épreuve que tu as eu, comment tu as fait pour te relever, comment tu as fait pour les combattre, comment tu as fait pour passer outre, et tu verras qu'en fait, tu as déjà les clés en main pour y arriver. C'est juste qu'il y a des moments où tu peux pas mener tous les combats, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, et de temps en temps, le fait de regarder un petit peu en arrière, ça va t'aider à aller de l'avant. Et si jamais, par rapport à l'introspection plus générale, s'il y a des moments où tu te sens pas à ta place, tu te sens pas à l'aise dans ton quotidien, dans ce qui se passe dans ta vie, essaye de te poser la question, qu'est-ce que tu as besoin de changer dans ton quotidien? Qu'est-ce qu'il faut évoluer dans ton quotidien pour que tu ailles mieux? Essaye de voir comment tu peux l'atteindre. Et d'ailleurs, ça c'est un des conseils qui est très important, c'est d'arriver à décomposer l'objectif, de ne pas regarder la montagne, mais plutôt de regarder les marches les unes après les autres sur comment y arriver. Tu vois, quand j'étais au plus mal de mon expérience chez Chromatique, j'avais pris 20 kilos de trop. Et en fait, quand j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire, j'ai pas du tout essayé de passer de 0 à 100. J'ai plutôt commencé par retirer petit à petit tous les aliments de merde que j'avais mis dans mon alimentation. Puis, quand il n'y avait plus assez d'aliments et que je commençais à avoir faim, comment je faisais pour les remplacer par des aliments de meilleure qualité. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi à faire un rééquilibrage alimentaire. Et aujourd'hui, quand je regarde le panier de courses qu'il y avait il y a 2 ans et le panier de courses d'aujourd'hui, ça n'a plus rien Tu à m'étonnes. voir. Tu Tu m'étonnes. Ouais, bah, oui, moi je l'ai connu au début de ça. Donc, Voilà. Donc, Excellent. très chaud. Pour finir, est-ce que là, on a un peu parlé de David Goggins, c'était sympa. On a un peu parlé de Rocky Balboa, c'était sympa. Est-ce que vous pourriez me donner un livre ou un film pour aider à bosser son mental? Quelque chose qui vous a inspiré dans le mental, qui vous a aidé vous? moi en série, il y a House of Cards, qui Ok. est très énervé comme série, mais qui est, je trouve, incroyable sur le mindset. Ok. Et sur le fait de gravir les échelons petit pas par petit pas, ce que tu disais, regarder sur la montagne. Lui, il a une phrase, le héros a une phrase où il dit pour manger une baleine, il faut y aller bouchée par bouchée. Et ça, je trouve que c'est très applicable très facilement dans son quotidien. Et l'histoire de tous les personnages, est super intéressante. Donc ça, c'est une vraie série, moi, qui m'a donné envie de conquérir le monde quand je regardais ça le soir dans ma chambre tout seul. Ok. Ok, très stylé. Je la connais pas du tout, donc je regarderai à l'occasion. Et moi, je vais sortir un petit peu des horizons du coup un peu classiques. Enfin, je vais rester classique, mais des horizons un peu David Goggins, des séries, etc. Dans ce style-là, et je vais retourner un petit peu plus vers les animés. En ce moment, je suis en train de me retaper Naruto, que j'ai recommencé justement l'année dernière, en me disant tiens, c'était un truc qui me faisait du bien quand je l'avais vu la première fois, et ça me refait autant de bien, en fait, d'être confronté à vraiment l'esprit shonen. Je trouve que c'est incroyable, c'est de partir de zéro. Le but, c'est de progresser, de s'entraîner, de jamais baisser les bras, de ne jamais abandonner, se prendre des claques et de quand même y aller, etc. Et moi, ça me fait vraiment du bien, donc je me mate ça le soir avant de dormir. Je pense que c'est une bonne école quand tu veux vraiment commencer dans le mindset que de se dire, je vais me taper un animé. J'ai pas vu One Piece, mais on m'en a beaucoup parlé. Moi, c'est vraiment Naruto. Donc, écoutez, regardez n'importe quel animé. Je pense que dans tous les cas, ça peut que faire du bien, je pense. Ouais. Ok. Toi, ce serait quoi? Bah écoutez, si vous êtes film d'action, moi je vous conseille Never Back Down. Ouais, ok, évidemment, bien sûr. C'est un bon nanar, c'est pas un très bon film, mais franchement, moi, en termes d'état d'esprit, ça m'a beaucoup aidé. Moi, quand j'étais étudiant, je le regardais une fois par an à chaque fois que j'avais un petit coup de mou. T'avais pas envie de te battre à chaque fois que tu finissais le film? Si, de fou, mais comme j'avais de la compète à faire, ça m'aidait grave, tu vois. Et si on est un petit peu plus intello, le livre Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, c'est un Français qui est parti au Népal
pour se consacrer au bouddhisme et qui du coup fait de la vulgarisation du bouddhisme via ses livres. Et Plaidoyer pour le bonheur, c'est plein de bons conseils pour aller bien dans sa tête. Ouais, c'est un livre que tu m'as conseillé que je trouvais incroyable. Ouais, Donc, je le très dirais. bon conseil. Je le dirais. Il fait des conférences aussi, ce mec-là, je crois. Ouais, complètement. Ok les gars, bah c'était cool hein. Bah ouais. Bah les gars, ouais, merci beaucoup. Chouette conversation. Tu vas enchaîner peut-être sur le truc, je crois que tu avais dit quelque chose juste avant Par rapport à quoi? la conclusion directement sur la outro. Ouais, bah écoutez, si ça vous a plu, Bah c'est pas moi qu'il faut le dire. hein, si ça vous a plu, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être que ça vous plaît. Et dans ces cas-là, vous avez peut-être envie de vous abonner, non? On va filer de la thune au crayon, fais gaffe. Non, merci de nous avoir écoutés jusque-là, c'était très cool. Pensez à mettre en commentaire si jamais il y a une question qui vous a plu, qui vous a interpellé, n'hésitez pas à y répondre, on sera content de vous lire dans les commentaires. Mettez-nous les thèmes et les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde dans les prochains épisodes et on se fera un plaisir d'y répondre. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.